Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui encore, les soldats de l'opération Turquoise ont poursuivi leur mission de reconnaissance dans la partie ouest du territoire rwandais. Pour tenter de comprendre ce qui se passe actuellement là-bas, ce qui est en jeu dans cette région et pourquoi on en est arrivé là, la rédaction de France 2 vous propose une édition spéciale avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux sur place, des invités en direct avec nous du Rwanda, mais aussi en province ou avec nous sur ce plateau. L'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Duquesne, a enquêté toute cette journée au milieu du dispositif militaire français déployé à la frontière entre le Rwanda et le Zaïre. Nous sommes ici à Bukavu, le point le plus au sud du dispositif français. L'effervescence qui régnait ici ces 2 derniers jours a un peu chuté aujourd'hui, sans doute parce que les premières reconnaissances françaises en territoire rwandais se sont très bien passées, peut-être mieux que prévu, et aussi parce que les militaires sont passés à une nouvelle étape de leur dispositif. À partir de demain, ils comptent installer des points fixes dans différents endroits du Rwanda qui leur paraissent sensibles, et pour cela, ils avaient besoin de cette journée pour se repositionner. Mais en tout cas, la première journée au Rwanda s'est parfaitement passée. Je vous propose de la vivre avec Philippe Boisserie et Éric Mézy. Ils ont été applaudis comme on applaudit une armée de libération. Au moindre village, au moindre barrage tenu d'ordinaire d'une main de fer par les soldats des forces rwandaises, une haie d'honneur salue l'arrivée des militaires français. Et plus les soldats avancent en pays Hutu, et plus la route se pavoise de tricolores. Le bataillon de commando marine, tout juste arrivé de l'Orient, est lui plus là pour voir l'envers du décor, établir les problèmes, évaluer l'urgence. Première prise de contact avec le sous-préfet de Rwezero. Donc il y a un camp de réfugiés à Kirambo. Il est au nord, au sud? Non, en fait, un camp est repéré 50 km plus au nord. 2500 personnes s'y trouveraient, sans plus de précision. Pour le sous-préfet, il n'y a qu'un responsable à cette situation. À part l'élément du FPR qui a complètement divisé la population s'entre-mariée, la population s'entrevait. Pourtant, les quelques 15% de Tutsis qui vivaient dans sa ville ont aujourd'hui disparu. Bon séjour et... Au revoir. Ok, merci beaucoup. Et la population... Bon, on va faire le héros. Le bataillon reprend sa route soulagé par un accueil qu'il craignait moins favorable, tranquillisé que la rumeur d'infiltration de commandos Tutsis s'avère fausse. Leur direction, Kirambo et son camp. Là, le comité d'accueil a particulièrement bien fait les choses. Les écoliers ont bien retenu les leçons des institutrices. L'entrée dans le camp est triomphale. Sous le portrait de l'ancien président Hutu, fleur à la main, le cliché est idéal. Pour les représentants du gouvernement rwandais, il est clair que la France vient les soutenir contre l'agression du FPR. La France a décidé de lancer une opération humanitaire au Rwanda. Je crois que le premier objectif est atteint avec, encore une fois, tous ces sourires qui fleurissent sur vos visages. La visite du camp se veut l'illustration de cette politique humanitaire. Ici, personne n'est en danger de mort. Si les conditions sanitaires sont précaires, si les médicaments manquent cruellement, la sécurité est néanmoins assurée. Seuls des Hutus chassés par la guerre habitent les lieux. Aucun Tutsi. Il n'y a plus de Tutsi à Kirambo. Il y avait combien de Tutsis à Kirambo? Il y avait environ 800. Et ils sont où maintenant? Certains se sont déplacés, sont au Zaïre. Et les autres? Les autres ont tombé dans ce massacre, de la population ethnique. Il y en a combien qui ont été massacrés? Je ne connais pas le nombre. Vous m'avez dit 700 tout à l'heure. Je disais aux environs, je pense. Combien ont participé au massacre parmi ces danseurs et ces chanteurs? L'histoire le dira peut-être. En attendant, les premières missions des soldats français ont montré qu'il y avait peu d'espoir de trouver encore beaucoup de rescapés des massacres. Reste alors la guerre entre gouvernement rwandais et FPR. Avec l'avancée de la ligne de front, c'est aussi l'avancée de problèmes plus politiques qu'humanitaires.